Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va se débrief la Q1, Q2 de la MotoGP au Sachsenring et on a vu que ce soit pour la Q1, pour la Q2, des sacrées qualifications. Dans tous les cas, comme d'habitude, je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne si tu aimes les vidéos MotoGP et à partager, liker la vidéo. C'est une énorme récompense si tu le fais, je te remercie. Passons à ce débrief. Et commençons donc rapidement par le débrief de la Q1. Tout d'abord, la grosse information, c'est qu'il y avait Valentino Rossi et Andrea Dovizioso qui ne sont pas arrivés à passer directement en Q2. Donc voilà, ça a prouvé qu'en Q1, il y avait un certain intérêt, vu qu'on pouvait voir Valentino Rossi et Dovizioso. Et l'un a triomphé, l'autre a chuté. Enfin, on voulait me dire a chuté bien sûr dans le classement, hein, parce qu'en termes de chute, les deux sont tombés, on va dire ça comme ça. Valentino Rossi est premier de cette Q1. Et oui, Valentino Rossi qui est arrivé à passer en Q2, que ce fut dur pour Valentino Rossi. Il a ramé en FP3, là bah voilà, c'est bien, il arrive à passer en Q2, c'était le plus important. Maintenant on verra que son résultat en Q2 n'est pas spécialement bien, mais quand même Valentino Rossi s'est fait une petite chute, s'est fait une petite frayeur en fin de Q1, et donc du coup bah ça n'a pas été génial, hein. C'est pour ça que je vous dis que les deux ont chuté, c'est que bah voilà, Valentino Rossi lui il fait une vraie chute, et la part de Dovizioso, bah lui il a chuté au classement, et oui, Andrea Dovizioso qui était deuxième jusqu'aux dernières secondes de la qualification, et là, paf, Takaki Nakagami sort un tour un peu venu de nulle part, et prend la deuxième place de cette Q1. Dovizioso est éliminé pour aller en Q2 et il chute du coup au classement. Quelle catastrophe, mais quelle catastrophe pour Ducati. Parce que bah, Dovi, voilà, c'est quand même le principal adversaire actuel de Marc Marquez et il partira donc 13e en Dovizioso. Très mauvais donc, vous l'avez donc compris, ceux qui passent en Q2 sont donc Valentino Rossi à la première place et Takaki Nakagami, mon petit protégé. Yes, donnons quand même un petit mot pardon à Johan Zarco parce que voilà, c'est quand même le pilote français, faut toujours dire un petit truc sur lui. Bon, Johan Zarco est 19e, 9e de cette Q1, bon bah voilà, c'est une nouvelle fois très loin pour Johan Zarco et ce sera pas encore une fois ce week-end ou cette course ou je ne sais trop quoi, qu'il arrivera à trouver quelque chose pour être mieux. C'est une nouvelle fois une journée catastrophique pour Johan Zarco. On passe donc maintenant à cette Q2 et parlons donc des pilotes qui sont montés en Q2. Valentino Rossi, Nakagami. Valentino Rossi fait une Q2 pas super bonne, j'ai même envie de vous dire mauvaise. Il est 11e Valentino Rossi. Rossi globalement ce week-end manquait un peu de rythme. Il était pas mal en FP1, pas dégueulasse en FP2 et le week-end s'est mal passé et ça a dégringolé. Donc là 11e ça va quand même être compliqué pour demain, surtout que devant à mon avis ça va partir très fort. Donc Valentino Rossi c'est loin et on aimerait le voir plus haut, mais c'est comme ça, maintenant il est quand même en Q2, on va dire que la casse est limitée. Takaki Nakagami lui est qualifié 10e. Pas super pour Nakagami, maintenant bon bah son week-end était loin d'être simple, je vous rappelle qu'il est blessé à la cheville, Nakagami il marche quand même avec des béquilles, donc être en Q2 c'est déjà bien, faire le 10e chrono de la Q2, bon, j'ai presque envie de vous dire que c'est quand même très fort de la part de Takaki Nakagami et donc un grand bravo à lui. Coéquipier de Nakagami, c'est Cal Crutchlow et Cal Crutchlow a fait la 6e position. C'est bien, tout doucement, Crutchlow, jour après jour, week-end après week-end, on le voit de mieux en mieux et ça fait du bien parce qu'il était clairement dans le creux de la vague en ce moment, il avait vraiment du mal à performer et faire des chronos. Et en ce moment, ça va un peu mieux, 6e, c'est très bien, de toute façon, dans les alentours du top 5, c'est ce que doit viser Cal Crutchlow. Le coéquipier de Valentino Rossi, Maverick Viñales, a aussi roulé très fort. C'est l'un des prétendants pour la victoire, même s'il est un petit peu un cran en dessous de Marquez et de Fabio Quartararo. Mais Viñales est quand même très fort ce week-end et donc on pouvait espérer une pole position de sa part, vu qu'il roulait quand même assez rapidement sur un tour. Mais hélas, pour Maverick Viñales, ça n'a pas été aussi bien qu'il l'aurait voulu pour faire la pole position. Maintenant, il est quand même en première ligne, il est 3e, Maverick Viñales. Donc, contrat rempli pour Vignales. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire qu'en ce moment, que ce soit Quarta, Vignales, ils sont bien sur leur Yamaha. Un petit peu Yamaha qui revient voilà, de leur tombe, je sais pas comment on peut dire ça, mais ils vont mieux tout simplement. Et ça fait plaisir que je voir Fabio et Vignales aller mieux et de mettre cette Yamaha un petit peu sur le devant de la scène parce que ça fait longtemps qu'on dit que la Yamaha c'est capoute, qu'il n'y a rien. Et on voit qu'au final, il y a quand même quelque chose et qu'on peut faire surtout quelque chose de cette Yamaha 2019. Et donc, ça fait plaisir de voir ça. Parlons donc maintenant des Yamaha Petronas. Franco Morbidelli est 7ème. Belle qualif une nouvelle fois de Franco Morbidelli qui essaie de suivre et essaie de concurrencer toujours son coéquipier. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire par rapport à la vidéo de hier où je débriefais ce que devait faire Franco Morbidelli pour essayer de battre Fabio. Ou, voilà, son objectif pur, c'est clair et simple, c'est essayer de battre Fabio Quartararo, en tout cas d'être au même niveau que lui et de faire de beaux résultats. Donc bon, Morbidelli 7ème, j'ai envie de vous dire que c'est pas aussi bien que Fabio, on en parlera tout de suite, mais c'est quand même très bien. Donc, Fabio Quartararo, drapeau français, Fabio Quartararo, c'est impressionnant.
les mots ont impressionnant. Bluffé, impressionnant, incroyable, très très fort. Fabio Quartararo, une nouvelle fois, nous a fait vibrer. Il était à rien, un petit rien d'aller accrocher la pole position. C'était dur, très très dur, très très dur. Il a fini deuxième, Fabio Quartararo, mais il nous a fait une superbe belle qualif en étant à chaque fois, voilà, vraiment à rien, comme je vous l'ai déjà dit, d'aller faire la pole position. Fabio, il est extrêmement fort, il va très très vite. Et pour moi, ça fait partie des 3, 4, 5 pilotes qui sont capables de jouer le podium ce week-end. Pour le poleman, c'est évidemment toujours le même sur ce circuit du Sachsenring. 10 pôles en 10 ans. Marquez, qu'est-ce qu'il est fort aussi ce Marquez. De toute façon, cette qualification a été extrêmement mouvementée par ces deux pilotes, Marquez et Fabio Quartararo. Ils sont trop forts, ils sont sur une autre planète pour moi. Vignales arrive un peu à les tâtonner, mais pour moi, voilà, Fabio et Marquez sont clairement sur une autre planète. Mais surtout Marquez, il est extrêmement fort. Et en termes de rythme, il est aussi extrêmement rapide. Voilà, c'est beaucoup d'extrêmement, c'est beaucoup de force et il est plus puissant. Il n'y a rien à faire, ce Marquez, il est trop fort. Et il a vraiment, je pense, fait vibrer et impressionner plusieurs personnes parce qu'une nouvelle fois, il a roulé très très fort lors de cette qualification et il nous a montré que c'était une nouvelle fois le plus fort ici au Sachsenring. Parlons d'un pilote Ducati officiel, Danilo Petrucci. Catastrophique. Vous l'avez compris, Dovizioso est 13e. Et pour Danilo Petrucci, ça a été une très très grosse chute. Il aurait pu se faire très très mal. Alors pour l'instant, au moment où je vous tourne la vidéo, c'est que j'ai pas d'informations. Il serait peut-être potentiellement blessé à la main, mais on sait rien. Mais en tout cas, une très grosse chute de Danilo Petrucci. Et du coup, Petrucci finit 12e. Donc Petrucci en difficulté, hein, on va pas se mentir. Enfin, c'est même pas spécialement Petrucci, c'est Ducati en difficulté. Comme je vous l'ai dit, Dovizioso 13e, Petrucci 12e. Bon, c'est pas joyeux en tout cas pour Ducati et ça va être compliqué pour ces deux hommes qui essaient quand même de jouer la place de vice-champion et évidemment d'essayer de rattraper Marc Marquez pour la place de premier au championnat. Pour les pilotes Suzuki qui sont quand même plutôt bien ce week-end, déjà une nouvelle très belle performance je trouve de Joan Mir 9e, encore une fois dans le top 10. Joan Mir en ce moment on est en train de le revoir, le retrouver et ça fait vraiment plaisir de voir ce rookie qui a quand même encore tout à prouver sur cette Suzuki. Mais ça y est, on commence à voir tout doucement à prendre ses marques. À Assen il avait fait quelque chose de très joli. Une nouvelle fois il le fait ici au Sachsenring 9e. Grand bravo à Joan Mir. L'un des prétendants pour la victoire demain, en tout cas pour le podium, c'est aussi Alex Rins. Alex Rins est passé 4e, placé 4e pardon. Donc position correcte pour Alex Rins. Maintenant, c'est vrai que moi je l'aurais bien vu en première ligne et c'est vrai que ça va peut-être être un petit peu plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Maintenant, on sait qu'Alex Rins est toujours beaucoup plus rapide en course qu'en qualification. Maintenant, bon, la dernière fois qu'on a dit ça, c'était à Assen et au final, il a fini au bac à gravier. Donc voilà, ne nous précipitons pas. Mais ça s'annonce aussi quand même un bon week-end pour Alex Rins. Et le dernier pilote de cette qualification, de cette Q2, c'est Pol Espargaro qui nous a fait une très très belle qualification 8e, qui prouve une nouvelle fois qu'il peut mettre cette KTM devant et que d'autres pilotes devraient peut-être essayer de faire quelque chose pour la mettre aussi devant. Mais en tout cas, Pol Espargaro lui y arrive et ça fait plaisir tout simplement de voir cette KTM devant parce que on a été beaucoup et je fais aussi partie de ces personnes là où on dit tout le temps cette KTM c'est pas la meilleure machine. Alors après il faut aussi différencier la meilleure machine pour un pilote et pour un autre hein. C'est pas parce que cette machine va bien à Pol Espargaro qu'elle devrait bien aller à Johann Zarco hein. Faites bien attention à ça. Mais il faut quand même avouer que Pol Espargaro arrive à faire de belles choses avec cette moto, il arrive à la mettre devant et ça fait plaisir tout simplement de voir cette machine si critiquée arriver à être bien. Et j'oubliais, parce que je vous ai dit que c'était le dernier pilote mais non, c'est Jack Miller, meilleur Ducati en plus, classé 5ème. J'allais oublier ce cher Jack Miller, et oui 5ème sur sa Ducati Petronas, j'allais dire non, sur sa Ducati Pramac. Donc Jack Miller, c'est même le meilleur pilote Ducati, donc assez surprenant. S'il y avait bien quelque chose auquel je m'attendais pas, c'était ça. Et être 5ème avec une Ducati qui est quand même très critiquée sur ce circuit, et où on voit où Ducati est vraiment en difficulté, et ça s'applaudit, grand bravo à Jack Miller. Là j'avoue que je suis un peu bluffé. Bon, je suis bluffé au niveau où je l'avais même oublié, mais bon, vous avez compris, c'est quand même un très très bon résultat de sa part. Et j'espère qu'on verra demain essayer de se battre le mieux possible pour faire un beau résultat. En tout cas voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi je vous remercie de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes, ou ciao.